comptant voilà, par Jésus-Christ face au sommet spirituel de dernier jour. Donc on va, Dieu voulant, essayer de prendre au moins 3 ou 4 séances. Donc aujourd'hui le 5, on partage. Samedi prochain, à 9h, 10h30, on revient sur le même thème. Et le samedi 26, même heure, on va poursuivre notre échange sur les sommets spirituels dans lesquels l'Église est plongée aujourd'hui. Alors, on va donc prier, on va se lever un peu. Nous leur recommandons au Seigneur ce moment que le Seigneur nous assiste. Sur le sommet spirituel, vous voyez, qui est une réalité actuelle, présente, concernant l'Église. L'Église corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ. Alors, donc, l'Église de Jésus face au sommet spirituel. Et rappelons, mes amis, encore ce matin, que l'Église de Jésus-Christ, quand on lit Matthieu 16, voilà, très avant, où le Seigneur a, pour la première fois, partagé le projet concernant l'Église. Il va poser la question aux apôtres, qu'est-ce que la foule pense de moi? Et plusieurs réponses furent données, que d'autres pensent que tu es Élie, d'autres pensent que tu es Jérémie, d'autres pensent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu. Et il va se tourner vers les 12. Il dit, mais quant à vous, qu'en pensez-vous? Et c'est là que Pierre va recevoir une révélation en disant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur va encourager Pierre en disant que tu es heureux, Simon. Est-ce que c'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ce que tu viens d'affirmer, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis, dit le Seigneur, que tu es Pierre, et sur cette pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Alors, dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, la première mention du concept du mot Église, c'est dans Matthieu 16, 18. Voyez. Et c'est Jésus-Christ qui a été le premier à mentionner ce concept, voilà, en disant que je bâtirai mon Église. Et l'Église de Jésus-Christ, dont il s'agit, voilà, dont il est le bâtisseur, n'a rien à voir avec un bâtiment physique. Hein? L'Église n'a rien à voir avec un bâtiment physique comme la conception par plusieurs aujourd'hui, et que demain, on va dire que je vais à l'église. Bibliquement parlant, l'église de Jésus n'a rien à voir avec un édifice physique. Vous voyez ça? L'église n'a rien à voir avec un lieu. Oh, on appelle l'église. Bibliquement parlant, on ne peut pas justifier cette appellation. Quand Jésus dit que je bâtirai mon église, est-ce qu'il était en train de dire que je bâtirai un bâtiment? Je ne pense pas. Vous voyez ça? Parce que la Bible dit quoi? Dieu n'habite pas les temples faits des mains. Non. Donc, l'église n'est pas un lieu. L'église de Jésus, dont il parle, Matthieu 18, n'est pas un bâtiment. L'église de Jésus-Christ n'a rien à voir avec une dénomination. Hein, une dénomination, voilà un baptême, quelqu'un se lève. Bon, l'église des 7 étoiles. L'église, la main de Jésus. L'église, les yeux de Jésus. Ça n'a rien à voir avec toutes ces appellations que nous voyons par-ci par-là. Ce n'est pas une dénomination. L'église de Jésus n'est pas non plus une entreprise. Ce n'est pas un club des amis. Vous voyez ça? L'église de Jésus n'est pas la cour du roi Péto, où chacun fait ce qu'il veut, il vit comme il veut, comme on voit aujourd'hui. L'église de Jésus n'est pas voilà, une dynastie. Hein? Une dynastie dans le sens que quand le visionnaire meurt, c'est son fils qui remplace. Vous voyez? Ce n'est pas un bien familial. Quand on regarde la configuration, les diacres, les protocoles, tout ça sont des mêmes familles. Donc tout cela n'a rien à voir avec l'église dont Jésus-Christ parle dans Matthieu 16, qu'il bâtira. Vous voyez? Il ne bâtit pas un bâtiment physique, il ne bâtit pas une dénomination, il ne bâtit pas une entreprise, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, les églises qui fonctionnent avec le format entreprise, bureaucratie, secrétaire, il y a un président, machin, tout ça. Ça n'a rien à voir avec ce que dit la parole sur l'église. L'église n'est pas un club d'amis, l'église n'est pas voilà, un bien familial. Alors quand le Seigneur dit je
je bâtirai mon église, parce que c'est toujours bien que nous puissions d'abord rappeler les concepts de l'église, ramener voilà, nos pensées sur le fondement biblique, la conception biblique de l'église. Le mot église, rappelons que n'a pas été créé par Jésus. Ce n'est pas un mot, un nom originel à Jésus-Christ. Le mot église existait bien avant la venue de Jésus. Et c'est un mot qui vient des Grecs. Les Grecs qui donne Ecclésia, d'accord? Ecclésia. Et avant que le Seigneur ne vienne, il y avait déjà plusieurs ecclésias. Ok? Il y avait l'ecclésia grecque, dont je viens de citer, juive et romaine. Et le Seigneur, quand il arrive dans Matthieu 16, qu'on vient de rappeler le passage, il va partager le projet qu'il avait dans son cœur depuis l'éternité, depuis le ciel. Que bien qu'il existe déjà plusieurs ecclésias, moi aussi j'ai un projet, je bâtirai mon ecclésia, je bâtirai mon église. Alors, la société grecque, mes amis, était composée, constituée par plusieurs classes sociales. Notamment, il y avait les citoyens, donc les autochtones, les citoyens, il y avait les esclaves, il y avait les étrangers, il y avait les pauvres, et donc il y avait plusieurs groupes sociaux dans la société grecque. Alors, il arrivait que toute la population était convoquée pour écouter soit un discours ou une loi qui devait être promulguée ou encore une direction précise par rapport à la cité, le fonctionnement de la cité. Alors, pendant ce grand rassemblement, quand il s'agissait de légiférer, de décider, de prendre une décision, les citoyens se retiraient de la masse. Oui, ils se retiraient de la masse et formaient un groupe à part. Et l'action de se retirer de la masse pour être à part, c'est qu'ils appelaient eux ecclésia. Vous voyez ça? Donc à part ici, ils décidaient, ils prenaient des décisions et revenaient ici pour promulguer, pour proclamer ce qui avait été arrêté comme programme, comme décision, comme orientation. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, donc, l'action de se retirer, c'est qu'ils appellent eux ecclésia. Donc, qui se définit comme étant ek, nous donne quoi? Nous donne or de, ecclésia, nous donne appel, ou encore appeler. Donc, par définition, ecclésia c'est quoi? C'est l'ensemble des appelés hors d'eux. Vous voyez? Par rapport à l'image qu'on vient de présenter, c'est l'ensemble des hommes qui étaient appelés hors de la population, hors de la foule, hors de la masse, pour se retirer à part. Donc c'est l'ensemble des appelés hors de la masse, hors de la foule. Alors, quand le Seigneur utilise l'expression « je bâtirai mon église », qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que moi aussi, j'appellerai des hommes et des femmes de toutes nations, de toutes langues, de toutes tribus. Hors de quoi? Hors du monde. Hors de quoi? Hors des ténèbres. Hors de quoi? Hors du péché. Hors de quoi? Hors, mes amis, voilà, des œuvres des ténèbres. Alors, le moyen par lequel ces hommes et ces femmes devaient être appelés, c'est au travers l'évangile. Amen. Donc l'évangile qui est prêché depuis la Pentecôte est un appel. Est un appel à la repentance. Et cet appel qui concerne l'humanité entière, cet appel concerne quoi? Concerne la repentance. La Bible dit dans Acte 17, 30 là-bas, que Dieu
sans tenir compte des temps d'ignorance, il ordonne à tous les hommes que tous en tout lieu, ils doivent se repentir. Oui, ils doivent se repentir parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde entier. Donc le premier appel que le Seigneur adresse à tout homme, à tout âme, à toute personne, ce n'est pas l'appel à être apôtre, ce n'est pas l'appel à être prophète, ce n'est pas l'appel à être diacre, ce n'est pas l'appel à être bishop. Le premier appel qui concerne tout individu, c'est l'appel à la repentance. Amen. Pourquoi? Parce que la repentance, mes amis, est le premier pas de la vie chrétienne. La repentance est le premier pas de la marche chrétienne. La marche chrétienne, la vie spirituelle, mes amis, la vie avec le Seigneur commence par un premier pas. Et ce premier pas, c'est quoi? La repentance. Pas de repentance, pas de salut. Pas de repentance, pas, mes amis, pas de ciel. Pas de repentance, pas de vie chrétienne. Pas de repentance, pas de marche chrétienne. Pas de repentance, pas de communion ou de relation avec le Seigneur. Tout commence par ce premier pas qui est basique. Qui est basique, la repentance. Alors, c'est par la repentance que l'on devient, quand on se répand de ses péchés et accepte Jésus-Christ Nazareth, qu'on devient membre de l'église de Jésus. Amen. Qui n'a rien à voir avec tout ce que je viens de préciter, c'est-à-dire un bâtiment, un lieu, une dénomination, un club, une entreprise, mais l'église concerne des hommes et des femmes nés de nouveau, des hommes et des femmes convertis, des hommes et des femmes qui ont personnellement rencontré le Seigneur et leur vie a été transformée. Le fruit qui atteste qu'une personne a rencontré le Seigneur, c'est 2 Corinthiens 5, 17 que vous connaissez. Alléluia. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle. Les choses anciennes, toutes choses deviennent. Est-ce une réalité pour toi, mon ami? Parce que c'est une chose de citer un verset. Et c'en est une autre encore de vivre un verset. Plusieurs, voilà, ressemblent à des perroquets. Hein, ils peuvent citer des versets, tout ça. Mais quand on regarde les œuvres, le caractère, la vie de la personne, on se rend compte que c'est juste des blabla. Alléluia. Et ma prière est que toi qui es là ce matin, que tu sois sûr que tu es une nouvelle créature, que tu es bel et bien né de nouveau. Jésus a insisté là-dessus dans Jean 3 en disant à Nicodème qui prêchait la parole, à Nicodème qui enseignait la parole, à Nicodème, aujourd'hui on l'appellerait bishop Nicodème, pasteur Nicodème, prophète Nicodème, apôtre Nicodème, mais il a dit à ce monsieur, malgré tes titres-là, tu dois naître de nouveau. Alléluia. Voilà, tu dois naître de nouveau. Parce qu'on peut avoir des titres religieux mais être païen. On peut avoir des titres religieux mais être inconverti. On peut avoir des titres religieux et aller en enfer. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais né de nouveau. Nicodème était bouleversé en disant, mais comment est-ce que moi qui suis déjà âgé, est-ce que je dois encore entrer dans le sein de ma mère pour être enfanté une seconde fois? Seigneur a insisté. Nicodème, en vérité, je le dis, si un homme n'est pas de nouveau, un, il ne peut pas entrer, deux, il ne peut pas voir. Donc la nouvelle naissance est la condition essentielle, incontournable pour accéder au royaume, pour devenir membre de l'église de Jésus-Christ. Voyez. Et mes amis, dès que nous sommes là ce matin, assurément chacun a une église locale, il prie. Et dans cette église locale, on nous appelle frère tel, sœur tel. Alors, je vais encore vous dire une chose. C'est pas le fait qu'on t'appelle frère tel ou sœur tel qui est la garantie que Dieu sauve. Amen. Je vous fais mal? Je veux parler, non? Là, au Seigneur. Donc ce n'est pas le fait qu'on t'appelle sœur tel, frère tel qui est la garantie que tu es enfant de Dieu. Tu peux, comme il est dit, avoir tous les titres religieux, apôtre, bishop, le chant éternel, je ne sais pas quoi, le trompette de Dieu, tout ça, et se retrouver en enfer. Dans l'église locale, tout le monde est frère et sœur. Même les personnes qui viennent d'arriver aujourd'hui là,
Dès que, frère et tout ça, tout le monde est frère et sœur. Mais dans l'église véritable, la vraie église, qui n'est pas visible, qui est invisible, la vraie église qui est spirituelle, donc ce Jésus connaît. La Bible dit, le Seigneur connaît ce qui appartient. Alléluia. Il connaît ce qui appartient. Et même si dans le vie locale, on nous appelle frère et sœur, mais si on n'est jamais le nouveau, on n'est pas membre de l'église de Jésus. On est membre de l'église locale, mais on n'est pas membre de la vraie église, qui sera enlevée, qui est spirituelle. Et ceux qui composent, qui font partie de cette église spirituelle, il n'y a que le Seigneur qui les connaît. Oui. Parce que dans l'église locale, comme demain matin là, tous on descend à des anges. Quand on se retrouve là, on chante, on adore, vous voyez ça tous, on dégage une apparence de piété, on dégage une apparence de consécration, une apparence de crainte de Dieu. Au fond parfois, on est des tombeaux blanchis, vous voyez. Mais on peut tromper, les amis, la vigilance des hommes. On peut priver les pasteurs, priver les frères et sœurs, en reflétant une apparence d'une sœur, d'une vraie sœur ou d'un vrai frère, mais on ne peut pas, mes amis, tromper la vigilance du Seigneur. Alléluia. On ne peut pas. Vous voyez ça? On ne peut pas. Parce que le Seigneur connaît ceux qui l'appartiennent, et ceux qui l'appartiennent, ce sont ces personnes-là qui ont rempli les conditions. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. La repentance est le fruit digne de la repentance. Parce que la repentance a des fruits. La repentance, ce n'est pas parler en langue. Tu peux parler en langue, mais tu vas en faire. La repentance, ce n'est pas chanter avec une voix angélique. Quand tu chantes, les gens vont lâcher de poule. Ce n'est pas ça. La repentance, ce n'est pas rester des versets bibliques, avoir beaucoup de passages et à la connaissance intellectuelle de la parole. Ce n'est pas ça non plus, les amis. Vous voyez? La Bible dit quoi? Quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, 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 Seigneur. Vous voyez ça? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas parlé en ton nom? N'avons-nous pas visité les orphelins? N'avons-nous pas jeûné pendant 30 jours? N'avons-nous pas pratiqué le jeûne de Moïse, le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel, le jeûne de qui encore là? Alléluia. Vous voyez ça? Tout ça n'impressionne aucunement le Seigneur. Vous voyez? Ça n'impressionne pas le Seigneur. Dieu, ce n'est pas la quantité. Dieu, c'est la qualité du cœur. Amen. C'est la qualité du cœur. Alors, c'était bien qu'on puisse rappeler un peu, de façon brève, sur l'église de Jésus, vous voyez, qui est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont été appelés hors du monde, vous voyez, et qui ont quitté le péché, qui ont quitté les ténèbres pour s'attacher à Jésus, pour se marier à Jésus. Et ces hommes marchent par l'esprit. Ils marchent dans la crainte du Seigneur. Ils marchent dans l'obéissance de la parole. Dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, revenons sur notre thème. Ça, c'était juste une introduction. Je vous invite avec moi à ouvrir nos Bibles dans Romains chapitre 13. Romains 13. Si on ne finit pas, si ça peut prendre 2 mois, on va rester là sur ça. Amen. On va doucement. D'accord? Voilà. Romains chapitre 13. Romains 13, versets 11 à 14. C'est le texte de base de notre partage en plusieurs séances. Romains 13, versets 11 à 14. J'attends que tous ceux qui font des Bibles à lire la page, ensemble, on fasse avec Dieu. Et je vous encourage, quand vous participez à des réunions, voilà, d'enseignement, de toujours avoir votre Bible pour vérifier si ce qu'on vous enseigne est la parole de Dieu. Imitez les Béréens dans Actes 17:11. La Bible dit qu'ils examinaient les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Aujourd'hui, on dit Amen à tout. Amen à tout.
On nous fait manger des saletés. Amen. On nous fait boire de l'eau souillée. Amen. On nous fait manger, voilà, des excréments. Amen. On ne vérifie pas. Voyez. C'est une responsabilité, mon frère, ma soeur, de vérifier si la nourriture que je mange là, ça vient du ciel. Alléluia. Ah oui, parce que toute nourriture spirituelle ne vient pas du ciel. La nourriture qui vient du monde des ténèbres. Hein? Qui vient de la sorcellerie, qui vient, je ne sais pas où. Mais il faut, pour le souci de notre âme, de notre salut, veiller. Alléluia. Et aussi choisir des personnes qu'on doit écouter. On n'écoute pas tout le monde aussi. Romains 13, verset 11 à 14. Lisons la parole. Alors, d'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons, verset 13, honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table, ni de boissons, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Alors ici, c'est l'apôtre Pierre, Paul qui a écrit la lettre aux Romains, parce qu'à Rome, il y avait des bien-aimés qui s'étaient convertis, qui avaient reçu l'évangile. Et Paul avait plusieurs fois voulu visiter Rome pour encourager à fermer les chrétiens là-bas, mais il était plusieurs fois empêché. Et assurément, le Saint-Esprit l'a poussé à écrire cette lettre-là pour les édifier, les encourager dans la vie chrétienne et la marche chrétienne. Alors, sur le passage qu'on va lire, Paul ici est en train d'exhorter les Romains à l'époque à une vérité capitale. À une vérité capitale qui à l'époque concernait les Romains, mais qui ce matin, aujourd'hui, concerne nous, concerne l'Église et la fin des temps. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Il dit, d'autant que vous savez en quel temps nous sommes. Il commence d'abord à attirer l'attention des chrétiens concernant l'heure spirituelle, les temps dans lesquels nous sommes en train de traverser. Vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez, savoir. Parce que mes amis, malheureusement, on peut être dans l'œuvre du Seigneur, on peut être en train de servir le Seigneur, on peut être en train de marcher avec le Seigneur et ignorer le temps. Alléluia. Ignorer le temps spirituel dans lequel nous sommes. Et comme c'est le cas aujourd'hui, parce que quand on regarde le corps de Christ en général, on constate que le sommeil est bel et bien là. Parce que parmi les causes du sommeil, on verra ça en détail, c'est le fait d'être incapable de discerner le temps. Vous voyez, de prendre conscience du temps dans lequel nous sommes. Paul dit, vous savez en quel temps nous sommes. Est-ce que tu, toi qui es là ce matin, est-ce que tu es conscient? Est-ce que nous sommes conscients du temps dans lequel nous sommes en train de vivre? Quand on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, avec les bavettes, tout le monde dit des bavettes, ce qui n'était pas possible hier, il y a 5 mois de cela, il y a 6 mois de cela. Donc rien que le fait que chaque matin de sortie, on doit se rassurer si on a notre bavette, ça nous enseigne déjà sont changeantes. Et que le monde va aller de mal en pire. Les choses vont de plus en plus s'intensifier de façon anormale. Mais pour nous, l'Église de Jésus, si nous sommes réveillés, on ne devrait pas marcher, se comporter comme la plupart d'entre nous est en train de faire. Ouais, ça. On ne peut pas constater la légèreté dans le corps de Christ. Constater le péché qui abonde dans l'Église. Constater, mes amis, la recherche, voilà, des biens de ce monde. Constater des fausses doctrines sur la prospérité alors que bientôt on va partir au ciel. Constater des scandales parmi les serviteurs de Dieu. Toutes ces choses
atteste à suffisance qu'il y a bel et bien le sommeil. Alléluia. Que l'Église est vraiment dans le sommeil spirituel. Constatez comment que les sectes sont en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Constatez comment que l'Église est en train de s'affaiblir les jours après les jours, et les sectes pernicieuses ne font que, mes amis, s'intensifier dans notre pays, le Congo. Ça montre que l'Église dort. Constatez comment que l'islam est en train d'avancer à grands pas. Vous voyez, la franc-maçonnerie, toutes ces sectes antichrist sont en train de s'épanouir au regard impuissant des enfants de Dieu, des chrétiens que nous sommes. Ça montre qu'il y a bel et bien le sommeil et que nous ignorons les temps. Nous ignorons les temps dans lesquels nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Puisque nous sommes à la fin des temps, nous sommes au dernier virage, nous sommes au temps de minuit, au temps du soir, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et Paul ici ne s'adresse pas aux païens, mais il s'adresse à des hommes et des femmes qui ont une relation avec le Seigneur. Parce que les païens ne sont pas concernés par le sommeil spirituel, parce qu'ils ne se sont jamais réveillés. Alléluia. Ils sont encore dans les ténèbres. Vous voyez ça? C'est quand une personne est de nouveau qui est réveillée. C'est quand une personne rencontre le Seigneur que son esprit est réveillé. Mais pour les païens, ils sont encore endormis. Leur esprit est encore endormi. Leur conscience est encore endormie. Leur intelligence est encore obscurcie. C'est ce que dit Paul dans Éphésiens 4, 17 à 19. Et les païens ont une intelligence obscurcie parce qu'ils ne se sont jamais réveillés. Mais le sommeil spirituel concerne nous qui prétendons connaître le Seigneur, qui prétendons avoir rencontré Jésus, qui prétendons être en train de servir Jésus, qui prétendons aimer le Seigneur. Ça concerne le peuple du Seigneur que nous sommes. Et ici, Paul n'écrit pas aux païens, mais il écrit à bel et bien aux chrétiens. Et ce qu'il invite les frères ici à se réveiller, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil, enfin du sommeil. Vous voyez l'expression là? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Enfin. Donc ça montre quoi? Ça montre que des personnes qui sont restées longtemps dans le sommeil. Un sommeil prolongé. Vous voyez ça? Un sommeil tellement prolongé, je dis non, quand même, j'ai assez dormi, c'est l'heure, réveille-toi quand même. Voilà ce que Paul est en train de dire ici. C'est enfin. Et c'est le cas aujourd'hui avec vous et moi. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. On ne peut pas demander à une personne qui est réveillée de se réveiller. Alléluia. Est-ce qu'on peut demander à une personne qui est éveillée de se réveiller? Pas possible. On demande à une personne qui dort de se réveiller. On demande à une personne qui est en train de roupiller, de ronfler, de se réveiller. Et si on est invité à se réveiller, parce que Paul voyait comment est-ce que avant, comme aujourd'hui au Congo, ou dans les nations entières, le peuple du Seigneur est vraiment dans le sommeil. Vous voyez, dans le sommeil. Alors il donne la raison pour laquelle on doit se réveiller, car maintenant le salut est plus près de nous. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Pourquoi on doit se réveiller? On va répondre sur cette question en détail. Parce que le salut est plus près de nous. Le salut ici concerne quoi? Le retour du Seigneur. Ça concerne quoi? L'enlèvement de l'Église. Le salut, le Seigneur est proche. Il est en train de revenir pour enlever son Église, enlever son peuple, enlever ceux qui se préparent à sa rencontre. Alors, le mot sommeil, par définition, on peut voir l'aspect d'un relâchement de conscience. Le sommeil spirituel, encore le sommeil physique, c'est un relâchement de conscience. La conscience est relâchée, ne travaille plus. Et le mot sommeil aussi, on peut aussi voir l'aspect de la paresse et de la négligence. Vous voyez,
un état de torpeur, un état de négligence, un état de paresse, un état de légèreté. Quand une personne dort, elle ne peut entendre, elle ne peut voir, elle ne peut parler, elle ne peut agir. Il y a des personnes qui ont un sommeil tellement profond, on peut même renverser l'eau sur eux sans qu'ils s'en aperçoivent, tellement que le sommeil est profond. Il y a des choses également qu'on peut même déplacer du lit. Tu le déplaces dans la chambre, tu l'amènes au salon sans qu'ils se rendent compte. Dans le sommeil. Oui. Tu as beau l'appeler, il ne t'écoute pas. Tu peux lui poser une question, il ne te répond pas parce qu'il dort. Tu peux prendre le feu, l'approcher vers lui, il n'a pas peur parce que ses yeux sont fermés. Il dort. Vous voyez que le danger du sommeil. Et c'est la réalité spirituelle de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui. Tellement endormis, ils n'entendent plus le Seigneur qui parle. Ils ne peuvent voir les choses que Dieu aimerait qu'on puisse voir. Ils ne peuvent agir pour le Seigneur. Vous voyez. Ils ne peuvent, voilà, discerner le bien et le mal. Parce qu'il est endormi, sa conscience est endormie. Et le réveil, en peu de mots, peut se définir comme étant quoi? Une prise de conscience. Une prise de conscience. Ça, c'est le réveil. Et le complet du réveil, c'est voilà, un relâchement de conscience. La prise de conscience. Tu prends conscience de ton environnement. Tu prends conscience de ton état d'âme. Tu prends conscience de ce que tu es. Tu prends conscience du chemin dans lequel je suis en train de marcher. Tu prends conscience de tes qualités, de tes faiblesses, de tes manquements. C'est une prise de conscience. Et aujourd'hui, mes amis, l'Église a perdu la conscience spirituelle. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la bonne conscience. Vous voyez? Parce que la prise de conscience influence inévitablement notre marche, nos choix, notre personnalité, notre façon de voir les choses, notre façon d'agir, notre façon de parler, notre façon de se comporter. Parce que tu prends conscience. Mais quand tu dors, il n'y a pas la conscience. Tu es manipulé, tu es influencé. Et tu peux facilement tomber dans un trou parce que tes yeux sont voilés. Tu ne vois pas où tu vas. Tu peux boire, tu peux confondre le pétrole avec l'eau parce que tu ne vois pas. Et tes narines sont incapables de percevoir les odeurs parce que tu dors. Mes amis, Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil parce que le salut est peuplé. Donc le sommeil, c'est un état, voilà, c'est un relâchement de conscience, c'est un état de paresse, vous voyez ça, c'est l'inactivité, vous voyez, l'inactivité, un état momentané d'inertie et d'inactivité. Rien ne fonctionne, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas agir, tu ne peux pas courir, tu es là dans un état, voilà, d'inertie par rapport aux choses spirituelles, par rapport à la marche avec le Seigneur. Amen. Prenons un verset dans Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, 14. C'est l'heure, dit Paul, de vous réveiller en fin du sommeil. Et je vous encourage de mémoriser ce verset. Hein? Romains 13, 11 à 12. Mémorisez ça, apprenez ça par cœur. Prochaine séance, on va demander à moins de 10 personnes de rester ça ici devant nous. Hein? Romains 13, 11 à 12. À apprendre par cœur. Alors, Éphésiens 5, 14, il est écrit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi dans tes morts, et le Christ resplendira sur toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi dans tes morts, et le Christ resplendira sur toi. Donc ici également, c'est une invite à se réveiller.
c'est une invitation à quitter le sommeil. Remets-toi, tu dors, et Christ va t'éclairer, va resplendir sur toi. Mais si nous dormons, on sera, voilà, dépourvu de la gloire du Seigneur. Si nous dormons, on sera privé de la lumière. On sera privé de la gloire de Yahweh, parce qu'on est dans le sommeil. Et la question qu'on peut ce matin commencer à répondre, pourquoi devons-nous nous réveiller? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que nous puissions quitter le sommeil spirituel? Alors, première réponse, je dirais, parce que c'est la volonté de Dieu. On a lu Romains 13, 11. Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Pourquoi on doit se réveiller? Parce que c'est la volonté du Seigneur. Dieu ne veut pas voir son peuple endormi. Dieu ne veut pas voir son Église dans le relâchement. Dieu ne veut pas voir son peuple dans la paresse, dans la légèreté, dans la négligence, dans le mélange. Quand on est dans le mélange, on est dans le sommeil. Vous voyez? Parce que c'est la volonté du Seigneur que tu sois réveillé. Pourquoi se réveiller? Parce que c'est un ordre. Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller. Et dans Éphésiens 5, on a lu, on dit, réveille-toi, toi qui dors. Donc c'est un ordre. Dieu nous ordonne. Le Seigneur t'ordonne, toi qui es assise là, toi qui es assis là. Le Seigneur t'ordonne à te réveiller. C'est un ordre du Seigneur et c'est sa volonté. Pourquoi se réveiller? On a vu ça aussi. Paul dit, parce que le salut est plus près de nous. Ouais. Parce que le Seigneur Jésus est en train de revenir. Parce que le Seigneur Jésus est à la porte. Parce que bientôt la trompette va retentir. La trompette annonçant le départ de l'Église dans le ciel. Mes amis, bientôt il y aura le son de la trompette. Et on doit se réveiller parce que le salut est plus près. Le Seigneur est plus près de nous. Et c'est, voilà, primordial, important que nous puissions nous réveiller du sommeil. Pourquoi se réveiller? On a lu Éphésiens 5,14 pour être éclairé. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ resplendira sur toi. Pourquoi avons-nous besoin de l'éclairage? Pourquoi est-ce qu'il est important que le Seigneur puisse resplendir sur nous? Parce qu'il est l'étoile du matin. L'étoile est là pour nous éclairer, nous montrer là où on doit marcher. 2, parce qu'il est la lumière du monde. 3, parce qu'il est aussi le soleil de la justice. Mais si tu dors, on est privé de l'étoile du matin. On est privé de la lumière qu'est le Seigneur. On est privé du soleil qu'est le Seigneur. Et pourquoi avons-nous besoin de l'étoile du matin? Avons-nous besoin de la lumière? Parce que Paul dit, la nuit est avancée. La nuit est avancée. La lumière devient nécessaire quand vient la nuit. N'est-ce pas? Alléluia. C'est dans la nuit ou dans les ténèbres que la lumière devient nécessaire. Et Paul dit au verset 12, il dit, au verset 12, c'est notre texte de base, il dit, la nuit est avancée. Les jours approchent. Donc spirituellement, nous sommes dans les ténèbres. Les ténèbres règnent sur la terre, comme au commencement de la Genèse. Vous voyez ça? Et dans la marche pour le ciel, la marche pour Canaan, il y a besoin de la lampe, il y a besoin d'être éclairé. Et le Seigneur, celui qui est le guide parfait, c'est lui qui va nous conduire dans notre cheminement jusqu'à notre départ au ciel. Mais à condition qu'on soit réveillé. Mais si on dort, on est privé de la lumière et l'éclairage. Alléluia. Vous voyez ça? L'église a besoin d'éclairage. Parce que les ténèbres ont rempli la terre. Le mal ne fait que s'intensifier de plus en plus. Et nous, étant enfants de Dieu, avions besoin de la lumière
qui va nous diriger jusqu'à notre départ pour le ciel. Alléluia. Donc voilà peut-être des raisons essentielles qu'on peut donner sur le besoin de se réveiller. Pourquoi on doit se réveiller? Alors, je l'ai dit en commençant que on va essayer de voir notre partage en 3 séances si possible. Donc aujourd'hui, on va commencer à parler des causes du sommeil spirituel. Et si on ne finit pas, on continue donc samedi à 12h, d'accord, à 10h plutôt. Et si on ne finit pas, on va voir un mois, on va voir ce système-là. Jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, nous puissions partager tout ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Alors, parlons un peu des causes du sommeil spirituel. Quelles sont les causes qui peuvent engendrer le sommeil spirituel? On va commencer par les causes ce matin. Amen. Les causes du sommeil spirituel. Dans Exode 32 et à 6. Et Matthieu 25 également et à 6. Et Matthieu 24, 45 à 48. Je vais demander à toi commentaire à Codérol de nous aider à faire la lecture. Bon, c'est cas de Bible. Et on va apprendre tout écouter les différents passages. Matthieu, Exode 32 à 6. Exode 32 à 6. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent le bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alléluia. Matthieu 25, verset 1 à 6. Alors le royaume des cieux se rassembla à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le bout tardait tout, s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Amen. Merci. Tu peux prendre le passage? Le passage. On peut avancer. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité,
il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Amen. C'est l'expression darder. Donc, Exode 32, vous connaissez l'histoire. Après la sortie d'Égypte, Israël traverse la mer Rouge à Bessec et c'est le tour dans le désert. Et là, le Seigneur va convoquer Moïse à monter sur la montagne pour lui communiquer les préceptes, les lois, les commandements et les ordonnances concernant Israël, donc une nation. Et la Bible dit que le peuple était là en train d'attendre que Moïse puisse descendre. Et le Seigneur, dans sa souveraineté, a retenu Moïse pendant 40 jours et 40 nuits dans sa présence. Moïse était là en train de converser, de dialoguer avec Yahweh. Et le Seigneur va prendre tout son temps à enseigner son serviteur afin que, à son tour, il puisse aussi enseigner le peuple. Alors, au verset 1 d'Exode, on a lu, vous voyez, il y a une expression extraordinaire qui nous révèle un peu l'état spirituel et moral du peuple. La Bible dit, le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors, il va commencer à exprimer son mécontentement, vous voyez, à exprimer ses désirs en demandant à Aaron qu'on leur fabrique un Dieu visible. Vous voyez, un Dieu visible qui pouvait les diriger, les conduire jusqu'à Canaan. Et il avait dit que il va donc s'imposer en disant, ce Moïse-là, c'est pas possible qu'il soit encore vivant. C'est pas possible qu'il reste là-bas sans manger et boire parce qu'il n'avait là aucune provision. Vous voyez, mettez-vous à la place du peuple. Et le peuple a commencé à raisonner, à réfléchir dans tous les sens, jusqu'à conclure que Moïse était mort là-bas. Et Moïse ne peut plus revenir. Vous voyez. Et à cause du prolongement de Moïse sur la montagne, le peuple va se compromettre. Ils vont, par Aaron, fabriquer un veau d'or. Et là, ils vont commencer à se divertir. Le peuple va plonger dans l'idolâtrie, dans la débauche. Vous voyez ça? Dans des pratiques abominables. Pourquoi? Moïse tardait à descendre. Et comme Moïse tardait à descendre, voilà, le sommet spirituel a gagné le cœur de toute l'assemblée d'Israël. Quand Moïse tardait à descendre, le relâchement de conscience a touché tout le monde. Quand Moïse tardait à descendre, chacun a commencé à se pervertir. Ils ont oublié la parole de Dieu. Ils ont oublié les miracles qu'ils ont vus en Égypte. Ils ont oublié comment est-ce que le Seigneur a divisé la mer en deux et qu'ils ont marché à pied sec dans la mer. Ils ont oublié. Ils ont oublié la colonne de feu et des nuées qui marchaient devant eux pour les conduire. Ils ont oublié l'eau qui faisait jaillir, le rocher qui faisait jaillir de l'eau. Ils ont tout oublié. Tout de suite là, non, nous, on veut un Dieu à notre marche. Et c'est là que mes amis, ils vont fabriquer le veau d'or. Ils vont commencer à adorer le veau d'or. Un faux Dieu, un faux Elohim, un faux éternel, un faux Adonai. Ils vont commencer à l'adorer. Et quand Moïse va descendre sur la montagne, c'était, mes amis, l'abomination, le scandale, le péché dans l'assemblée d'Israël. Alors, l'autre passage qu'on a lu, c'est l'histoire des 10 vierges. On va revenir sur ça. Et d'après cette parabole, les 10 sont allés à la rencontre de l'époux. Et la Bible dit quoi? Comme l'époux tardait, l'époux tardait. Et tous se sont assoupis. Vous voyez,
Ce qui a plongé l'Église dans le sommeil, c'est quoi? C'est pas le manque d'huile, mais c'est le fait que le bout tardait à venir. Mais comme le bout tardait, les 10 et les folles et les sages ont commencé à renfler pas bon, pas possible. Et dans Matthieu 24, on a lu, on nous parle du serviteur fidèle et le serviteur insensé, à qui on a confié les responsabilités, à qui on a confié la gestion de la maison, et le maître est parti, vous voyez. Et le serviteur fidèle, il va bien gérer les choses conformément aux instructions reçues de la part du maître. Par contre, le serviteur méchant, en lui-même, comme ça dit, mon maître tarde à venir. Il est parti, mais il tarde à venir. Et il va commencer à manger avec les païens, à boire avec les débauchés, et à dominer sur ceux de la maison. Vous voyez, jusqu'à ce qu'il sera surpris par le retour soudain de son maître. Alors, qu'est-ce qu'on peut résumer par rapport à ces passages qu'on vient de lire? Parmi les causes du sommeil spirituel, c'est la perte de l'espérance. La perte de l'espérance. L'espérance, en peu de mots, peut se définir comme étant quoi? La capacité dans l'attente du retour du Seigneur. L'espérance de l'Église, mes amis, n'a rien à voir avec les discours des hommes politiques, vous voyez, qui font des belles promesses. Votez-moi, je ferai ceci. Votez-moi, je ferai ceci. Ça n'a rien à voir avec l'espérance. L'espérance n'a rien à voir, mes amis, avec les promesses d'un mari, d'une épouse, d'un homme, d'un parent, mes amis. Notre espérance, c'est la promesse de Jean 14 et à boire. Il dit quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je m'en vais, dit le Seigneur qui ne ment pas, préparer une place. Et je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez. C'est ça le fondement de l'espérance de l'Église. Cette promesse-là, il va revenir. Qu'il va revenir. Que tu crois, que tu ne crois pas, Jésus va revenir. Voyez ça. Que tu sois endormi ou réveillé, ce n'est pas ton sommeil qui va l'empêcher de revenir. Ce n'est pas ton incrédulité qui va l'empêcher de revenir. Il a dit qu'il reviendra et il va revenir. Alors ici, le mal qui a touché, mes amis, toutes ces personnes-là, que ce soit l'Assemblée d'Israël, que ce soit les 10 vierges, que ce soit ces serviteurs, c'est la perte de la conscience du retour de Jésus. Et Satan a infiltré l'Église aujourd'hui par ces faux apôtres, par ces faux docteurs qui ne veulent plus prêcher sur, mes amis, la fin des temps, qui ne veulent plus réveiller les chrétiens en enseignant les événements eschatologiques de la fin des temps pour les préparer. Vous voyez, au lieu de donner des enseignements qui peuvent réveiller les chrétiens, mais on donne des enseignements qui endorment encore les gens. Vous voyez, qui attachent les gens à la terre, qui attachent les gens aux choses visibles qui sont passagères. Et on ne veut plus présenter les choses invisibles qui sont éternelles. Et du coup, les gens s'accrochent à la terre. Vous voyez cela. L'espérance, mes amis, de plusieurs enfants de Dieu a pris un coup. A pris un coup. Vous voyez, la montée de Moïse sur la montagne, c'est l'image de Christ au ciel. Alléluia. Le Seigneur est parti au ciel. Il dit, je vais revenir. Il va revenir. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Comme Moïse tarde à descendre sur la terre, Moïse sur la montagne, mais dans l'assemblée d'Israël, c'est le péché, c'est le sommeil, c'est l'idolâtrie. Vous voyez, c'est la débauche. N'est-ce pas la réalité présente des églises locales? Vous voyez ça? N'est-ce pas la réalité présente de plusieurs églises locales ou encore de plusieurs enfants de Dieu? On s'est relâché, on marche comme si le Seigneur ne reviendra pas. Et dans la parole, il y a même des moqueurs. Hein? Dans 1 Pierre, là-bas, Pierre dit que dans la fin des temps, il viendra des moqueurs qui vont se moquer du retour du Seigneur.
qui vont dire que depuis que le monde existe, rien n'a changé. Et aujourd'hui, quand quelqu'un dit à quelqu'un, quand une personne dit, ah, je viens bientôt, vous voyez, qu'est-ce qu'on répond? Que ce ne soit pas le bien bientôt de Jésus. Hein. Parce que depuis qu'il a dit, je viens bientôt, il ne vient jamais. Alors, les gens vivent comme des cochons. Hein? Les gens vivent comme ils veulent. C'est la cour du roi Pédo aujourd'hui dans l'église. La cour du roi Pédo, les désordres sont pareils. Vous voyez ça? Parce qu'on ne croit plus. Et ce n'est pas arrivé. Et la parole dit aussi que le prolongement de son retour, c'est notre salut. C'est ce que Pierre dit dans 2 Pierre 3, versets 9 à 10. Que le Seigneur n'est pas en train de retarder son retour, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Il ne veut pas venir trouver les gens de le sommeil, mais il attend que tous se répandent. Vous voyez? Et quand il parle de la repentance, ce n'est pas la repentance du monde, la repentance de l'Église, des païens de l'Église du Seigneur. Parce que si il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de la repentance, c'est dans l'Église de Jésus. Alléluia. C'est dans l'Église de Jésus. Il y a besoin de se repentir. Parce qu'on s'est éloigné de l'Évangile. On s'est éloigné de l'essentiel. On s'est éloigné de la vérité. On s'est éloigné, mes amis, du fondement apostolique. Et on doit revenir. C'est la repentance, c'est le prix de conscience. Et c'est l'état afin de revenir à l'état initial. Vous voyez, mon maître tarde à venir et on commence à maltraiter les ouvriers. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises, avec nos bishops, nos pasteurs, tout ça, qui pendant même le coronavirus se permettent d'envoyer des SMS pour que les gens envoient la dîme, alors que les gens souffrent à la maison. Vous voyez, on écrase le peuple, on domine le peuple, on met sur le peuple des fardeaux que eux-mêmes ne peuvent pas porter. Vous voyez, on maltraite les chrétiens. On a fait des enfants de Dieu une marchandise. Une marchandise. Un capital. Vous voyez ça? Pourquoi on a perdu l'espérance, la conscience que le Seigneur va donner? Prenons dans la parole dans Hébreux 10. Hébreux 10. On va prendre Hébreux 10, verset 36 à 39. Une personne va intervenir pour nous. Et le second va lire dans Jacques chapitre 5, verset 7 à 8. Jacques 5, 7 à 8. Jacques 5, 7 à 8, Hébreux 10, 36 à 39. Hébreux 10, 36 à 39. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Alors, l'auteur nous encourage à prendre conscience que le Seigneur reviendra. Il dit qu'encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. L'Assemblée d'Israël avait cessé de croire que Moïse devait encore revenir. Mais Moïse, qui tardait à descendre, a fini par descendre. Alléluia. Mais le Seigneur qui tarde à venir, Hébreux dit, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et il viendra au moment qu'il faut.
Et s'il use de patience, parce qu'il voit que plusieurs sont encore dans le sommeil, plusieurs sont encore dans le péché, plusieurs sont encore attachés à la terre, plusieurs ont encore des robes sales. Ils n'ont pas encore pris le soin de prendre conscience que leur robe est sale à cause du sommeil. Vous voyez? Si tes habits sont sales et que tu dors, est-ce que tu vas dormir compte? Non. Alléluia. Si tu es dans une salle qui est obscure, mes amis, si tu as mangé la moire avant de dormir, tu ne peux pas t'en apercevoir. Parce qu'il y a là l'obscurité. Et le sommeil, c'est le ténèbres. Quand on parle du sommeil, on voit la nuit. Parce que c'est la nuit qu'on dort. Et quand on parle de la nuit, c'est quoi? Ce sont des choses honteuses. Des choses qu'on peut pas faire en plein jour. Vous voyez? Si vous vous réveillez, je ne sais pas, à 1h, 2h, 3h, on sera scandalisé de voir ce qui se passe sur la ville. Les gens, le jour, ils se retiennent, mais la nuit, voilà, ils commencent à afficher leurs œuvres. On va voir les femmes à moitié nues dans la ville, dans les heures tardives. Vous voyez ça. On va voir si on va à la côte là-bas, et des bougies allumées, des gens qui font des incantations, qui veulent, voilà, contacter avec des démons, des sirènes, des eaux. Et ça, le jour, ils ne font pas ça. Donc la nuit ou le sommeil, c'est aussi des œuvres de ténèbres, des œuvres ténébreuses, le péché. Alors, il dit, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Vous voyez ça. Et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, je ne prends pas plaisir en lui. Ça c'est Matthieu qu'on a lu. Et Jacques, chapitre 5, bien aimé. Jacques, chapitre 5. Lisons Jacques 5, versets 7 à 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Amen. Merci beaucoup. Wow. Et c'est tout bien. Il n'y a pas mal besoin de faire le discours. Vous voyez, l'avènement du Seigneur est proche. On nous encourage à la patience. Ce qui a manqué à l'Assemblée d'Israël, la patience. Ce qui a manqué aux 10 vierges, la patience. Ce qui a manqué aux serviteurs méchants, la patience. Et Jacques nous encourage à prendre patience. Vous voyez, à ne pas se relâcher, à ne pas dormir, de continuer à croire. Parce que l'espérance nous maintient dans le veille. L'espérance nous maintient dans la crainte du Seigneur. Une personne qui a la conscience que le Seigneur peut revenir à tout moment, il se préserve, il veille sur sa marche, il veille sur sa façon de servir le Seigneur, il veille sur ses pensées. Et ce qui a fait la force des premiers chrétiens, parce qu'ils vivaient comme si Jésus revenait aujourd'hui. Pour eux, ils vivaient, c'est comme si Jésus revenait aujourd'hui. Et si on peut, mes amis, faire cette attitude-là, mes amis, il y aura beaucoup de choses qu'on va faire. Vous voyez? Parce qu'il vient comme un voleur, il n'avertit pas. Le voleur, il vient prendre ce qui ne l'appartient pas. Et il n'avertit pas. Mais Christ vient comme un voleur pour prendre ce qu'il a, ce qui l'appartient. C'est la différence. Alléluia. Voilà. D'où la vigilance. Veillez. Et dans 1 Jean 3, là-bas, verset 1 à 3, la Bible dit quoi? C'est lui qui a cette espérance se purifie. Parce que lui-même, il est pur. C'est lui qui a en lui cette espérance-là. L'espérance que le Seigneur va venir. Il se purifie, donc il veille. Il veille. Il veille. À ne pas, mes amis, tomber dans la torpeur, la paresse, la légèreté. Vous voyez ça dans le sommet spirituel. Que Dieu nous garde. Alléluia. Dieu nous garde. Prenons encore un exemple. Un exemple. 1 Roi chapitre, je pense, 19. 1 Roi. 1 Roi chapitre 19.
Il tiendra sa parole. Il tiendra sa parole. Dans 1 Roi 19, on nous parle d'Élie, notre bien-aimé Élie, qui après avoir confronté les prophètes des Baal, il va tomber dans le sommeil spirituel. Nous sommes dans 1 Roi 19, verset 1 à 6. Roi 19, 1 à 6. Quelqu'un peut lire pour nous? 1 Roi 19, 1 à 6. Des textes sur lesquels l'enseignement est fondé. On ne fait pas seulement du bruit, mais que notre exposé soit scripturel, soit biblique. Allez-y, mon frère. Lisons la parole du Seigneur. Bon. 1 Roi 19, verset 1 à 6. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffé et une cruche d'eau. Il mangea et puis se recoucha. Amen. Alors ici, c'est l'épisode d'un grand prophète, Élie, qui à son époque va se lever pour confronter une femme qu'on appelle Isabelle à l'époque. Et cette femme avait pris en otage toute la nation. Vous voyez. Et cette femme avait entraîné Israël dans l'apostasie, dans l'idolâtrie, dans la débauche. Et Élie va être utilisé par le Seigneur pour confronter cette femme et ses fausses doctrines. Jusqu'à ce qu'il va remporter une grande victoire au mont Carmel. Le Seigneur va démontrer qu'il était le véritable Dieu en répandant par le feu. Et le cœur du peuple d'Israël qui était égaré va revenir au Seigneur. Alors, quand Jézabel va apprendre que tous ces prophètes avaient été décapités, elle va s'enflammer de colère. Et elle va dire, envoyer un message à Élie. Dites à Élie que ce qu'il a fait à le prophète là, demain, sa tête tombera haut. Et à l'écoute de ce message, Élie a pris peur. Élie a pris la fuite. Et il va se retrouver dans le désert. Et là, qu'est-ce qu'on voit Élie? Un grand prophète courageux comme Élie, qui commence à demander la mort. Il dit: Seigneur, prends-moi seulement. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Une façon de renoncer à la peine, d'abandonner la mission qu'il avait. Élie est découragé. Et il dort, il se réveille, il mange, il dort, il se réveille, il mange. Donc on voit les découragements qui avaient pris le prophète. Découragé à cause des épreuves, à cause de la persécution, à cause 3 du
du découragement. Et ces trois choses que je viens de citer font partie, mes amis, des causes du sommeil spirituel. Les épreuves mal gérées. Les épreuves mal gérées peuvent plonger les gens dans le sommeil spirituel. La persécution ou l'oppression de l'ennemi, si on ne veille pas, ça peut nous entraîner également dans le relâchement. Et les découragements par rapport à ce que nous rencontrons sur la terre, la marche chrétienne, les soucis, les inquiétudes, mal gérés, ça peut également entraîner les gens dans le sommeil. Donc on retient les épreuves. Voilà. La persécution. Sa vie est menacée. Et aussi le découragement. Toutes ces choses sont utilisées par l'ennemi pour entraîner les enfants de Dieu dans le sommeil, dans les relâchements. Mes amis, rappelons ce matin qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. C'est seulement si, les amis, on a donné notre vie au Seigneur, les Écritures sont remplies des passages qui nous avertissent que le Seigneur peut nous soumettre à des épreuves. Comme il a soumis Élie à l'épreuve, pour voir jusqu'où il avait confiance au Seigneur. Jusqu'où, vous voyez ça, il craignait Dieu. Jusqu'où il pouvait être fidèle au Seigneur. Il arrive que le Seigneur puisse tester notre intégrité, tester notre consécration, tester notre confiance en sa personne ou encore en ses promesses au travers des épreuves. Les épreuves viennent du Seigneur pour nous transformer, pour nous façonner, pour nous amener à croître, à grandir, vous voyez ça, pour nous amener à manifester le caractère de Christ, à manifester la foi véritable. Et on ne peut pas s'attendre à une marche chrétienne sans épreuve. On ne peut pas attendre un ministère, à un service pour le Seigneur sans épreuve. C'est impossible. Mais ces épreuves-là, s'ils sont mal gérées, ça peut entraîner les gens dans le sommeil. Et j'en parle avec expérience. Avec expérience. La persécution, ça fait partie de la vie chrétienne normale. Élie est menacé parce qu'il a défendu la vérité. Non pas qu'il a pris la femme de quelqu'un, non pas qu'il a insulté quelqu'un, mais parce qu'il a défendu la vérité. Il a pris position pour le Seigneur, position pour la vérité, position pour les intérêts de Yahweh. Il est menacé. Et la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront comment? Persécutés. Alléluia. La persécution peut être physique, la persécution peut être spirituelle, la persécution peut être morale, la persécution peut être psychologique. Il y a plusieurs aspects, les amis, de la persécution. Et c'est normal. C'est normal. Vous voyez? Et là aussi, les amis, si on ne veille pas sur notre cœur, si on n'est pas à l'écoute du Seigneur, si on ne veille pas sur nos pensées, ça peut nous plonger dans les relâchements. Alléluia. Ça peut nous plonger dans le sommeil spirituel, où on ne veut plus prier, on ne veut plus lire la parole de Dieu, où on devient lourd, on devient sec. Vous voyez ça? Avec le Seigneur. Le découragement peut être le résultat de quoi? Des épreuves, des soucis de la vie, des inquiétudes, surtout dans ces temps où nous sommes. C'est terrible, hein? Parents d'élèves, bientôt là, la tête va chauffer bientôt là. Nos têtes vont chauffer bientôt. Vous voyez ça? Avec la rentrée scolaire, c'est chaud. Vous voyez? Les soucis de la vie également peuvent être utilisés, peuvent être l'une des causes voilà, qui peut amener les découragements. On est découragé parce que ce qu'on fait, ça ne marche pas. Des conflits, des contradictions, ceci, tout ça tu fais, voilà, ça n'avance pas et ton cœur peut être touché par le virus du découragement. Et mes amis, le découragement est une arme de destruction massive pour Satan. Satan utilise beaucoup cette arme pour déstabiliser notre marche, pour refroidir notre zèle,
pour nous endormir. Pour nous endormir. Mes amis, les Écritures sont claires. La parole ne dit pas que, étant enfant de Dieu, on ne peut pas s'inquiéter. C'est écrit nulle part. Mais la parole de Dieu nous donne les attitudes face aux inquiétudes et aux soucis. C'est cette décharge. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et le temps nous manquerait dans les détails, donner des exemples pratiques. Comment est-ce que les épreuves, la persécution a bousillé la vie de plusieurs. Comment est-ce que les épreuves peuvent amener quelqu'un à régner le Seigneur, à douter de lui. Vous voyez? Où les gens sont arrivés à remettre en question l'amour de Dieu. Est-ce que nous sommes au monde? Est-ce que Dieu me connaît? À cause du cumul des épreuves, du cumul des situations, des vents, des tempêtes, tout ça, on commence à douter de l'amour de Dieu pour soi. Alléluia. Mes amis, ce ne sont pas les épreuves qui peuvent nous amener à douter. Bon, on dira, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Sera l'angoisse, la prison, la persécution, la nudité. Vous voyez? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Mes amis, laissez-moi vous dire ce matin qu'au temps normal, un chrétien ne peut pas être découragé. Au temps normal. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de promesses dans chaque situation qu'on peut traverser qui peut nous rassurer que ça va aller. Tellement de promesses. Le découragement n'est pas chrétien. Le découragement est humain. On se décourage parce qu'on est humain. Vous voyez? Mais s'il faut considérer, voilà, notre relation avec le Seigneur, il n'y en a pas. En prenant courage. Amen. On va prendre courage. Alors, prenons encore de nos points, puisqu'on va s'arrêter bientôt. Parmi les causes du sommeil spirituel, on va prendre Luc 21. Luc 21. 34. Luc 21, 34. Le 10. Seigneur. Luc 21, verset 34. Allez-y. Prenez garde à vous-même. Ne craignez que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Amen. 1 Timothée 6, 9 à 10. Il est écrit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Alors, ce deux passages également nous donnent aussi quelques éléments concernant les causes du sommeil spirituel. Alors, dans Luc 21, le Seigneur parlait de la fin des temps et de son retour. Vous voyez, il va donner plusieurs choses, il va dire plusieurs choses. Et parmi les choses qu'il va dire par rapport à son retour, il dit prenez garde. Que votre cœur ne s'appesantisse sur les excès des tables et les soucis de la vie. Que le cœur soit gagné, occupé par quoi? Les excès des tables et les soucis concernant la terre. Alors ici,
on peut ajouter comme cause, vous voyez ça, les soucis et l'amour des richesses mondaines. Hein? L'amour des richesses de ce monde fait partie également des causes du sommeil spirituel. Et malheureusement, quand on regarde plusieurs enfants de Dieu, on peut constater que l'amour des choses de la terre ont pris la place de la parole. Ont pris la place de la parole. Vous voyez ça. Et dans 1 Timothée 6 qu'on a lu, on nous dit de faire attention avec l'amour de l'argent. Et que plusieurs ont perdu la foi. Ce sont des garés par rapport à la foi à cause de l'amour de l'argent. Dieu n'est pas contre l'argent, mais Dieu est contre l'amour de l'argent. Amen. L'amour de l'argent, c'est le fait que quelqu'un est prêt à sacrifier sa foi, à sacrifier comme Ésaü avant son droit d'aînesse, à cause de la famille. Vous voyez, quelqu'un est prêt à mentir, à falsifier, à tuer, à se corrompre, à se souiller, à faire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu pour se faire de l'argent. Quelqu'un est prêt à falsifier la parole, comme on le voit aujourd'hui dans le corps de Christ. On invente beaucoup des offrandes, des offrandes qui n'existent même pas. Vous voyez ça? On tord les Écritures pour se faire de l'argent. Et, mes amis, les soucis de la vie, comme a dit le Seigneur, que celui qui écoute la parole de Dieu, la personne dont le cœur ressemble aux épines, c'est celle qui écoute la parole de Dieu, mais à cause des soucis, à cause des inquiétudes, cette parole est étouffée et ne produit pas la vie. Et Satan travaille beaucoup dans ce sens-là pour nous enlever la vision terrestre, la vision céleste. Vous voyez, pour imprimer en nous la vision de la terre, comme Laodicée. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et Laodicée, c'est une église, voilà, matérialiste, qui aime le matériel plus que le ciel, qui aime la terre plus que le ciel. Et Élie a dit que je n'ai besoin de rien, même pas de Dieu, même pas de la parole. Je n'ai besoin de rien parce que je suis riche. Donc, maman, ces démons-là, ces dieux de l'argent, a pris la place du Seigneur. C'est pourquoi dans la Odyssée, Jésus est dehors, il sort. Dans la Odyssée, il frappe. Je me tiens à la porte. Pourquoi? Parce qu'il a pris sa place. Pourquoi? Parce que l'on commence à s'agenouiller devant le veau d'or, l'évangile de la prospérité, l'évangile de la terre. Vous voyez ça? On s'agenouille devant. Et le Seigneur n'aime pas les mélanges, il se retrouve à la porte et il frappe. Et c'est la réalité spirituelle de plusieurs églises locales aujourd'hui et de plusieurs soi-disant chrétiens. Jésus est la porte. Vous voyez ça? Et ces choses de matérialisme, mes amis, si on ne veille pas, Dieu n'est pas contre le matériel. Mais Dieu est contre que ces choses prennent sa place dans notre vie. Que ces choses prennent sa place dans notre vie. Que nous puissions vivre pour ça. Que nous faisons de ces choses notre préoccupation, notre vision, notre combat, notre souci. Vous voyez? Et inévitablement, mes amis, on va se relâcher spirituellement. Le Saint-Esprit sera attristé et le sommeil va venir. Le sommeil va nous entraîner dans la bassesse. Alléluia. Dans la bassesse. Alors terminons avec ce verset de Pierre 2 et à 3. De Pierre 2 et à 3. De Timothée 4, 3, 4. Quelqu'un peut lire pour nous? De Pierre 2, 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution.
et la voix de la vérité sera calomnieuse à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de la parole trompeuse. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Matthieu 24, il se lèvera de faux Christ, de faux prophètes. Et Pierre dit que ces faux docteurs vont introduire de façon subtile, de façon sournoise, des faussetés, des hérésies ou encore des fausses doctrines. Et Pierre dit que plusieurs vont le suivre. Plusieurs vont le suivre. Et que la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux, de ces faux prophètes. Et dans 2 Timothée, Paul dit à la fin des temps où nous sommes, beaucoup ne vont plus supporter la saine doctrine. Ils vont préférer les prédicateurs qui leur enseignent des choses qu'ils aiment entendre. Comme Israël, ils vont préférer le veau d'or. On ne veut plus de Moïse et de son enseignement. Nous, on veut un Dieu fait à notre image. Donc les enseignements, voilà, selon nous-mêmes, sur mesure. Et c'est la réalité présente dans les nations, vous voyez, où ces faux prophètes sont suivis par des foules et des foules. Et quand on regarde ce qu'ils prêchent, l'évangile qui est prêché, c'est un autre évangile. Un évangile contraire à celui que le Seigneur a prêché, à celui que les apôtres ont prêché. Quand on regarde ces choses, la lumière de la parole, on peut facilement discerner que ça, c'est pas le Seigneur. Ça, c'est la magie. Ça, c'est la sorcellerie. Vous voyez ça? Ça, c'est des fausses doctrines. Ça, c'est la philosophie. Ça, c'est le kabbalisme. Hein? Tellement de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alors, parmi donc les causes du sommeil spirituel, ce sont les fausses doctrines. Les fausses doctrines sont utilisées par l'ennemi pour endormir les chrétiens, pour endormir les saints, pour endormir les enfants de Dieu. Dans 2 Corinthiens 11, Paul dira, si quelqu'un vient à vous, 2 Corinthiens 11, 3 à 6 là-bas, si quelqu'un vient à vous et vient vous présenter un autre Jésus, un autre évangile et un autre esprit, vous le recevez bien. Et mes amis, il y en a plusieurs Jésus. Un Jésus qui aime le dollar, qui aime l'euro, vous voyez ça. Un Jésus qui n'aime pas les pièces, qui aime seulement les billets, vous voyez. Un Jésus qui ne fait que faire des miracles, hein? Qui ne parle que des miracles, qui ne parle pas de la repentance, vous voyez ça. Un Jésus qui n'est pas que des bénédictions, 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 bénédictions. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Donc il y a tellement plusieurs Jésus, plusieurs évangiles et plusieurs esprits. Alors, mes amis, la Bible dit clairement que Paul avertit dans Galates 8, si nous-mêmes ou un ange descendant du ciel vient vous prêcher un autre évangile qui soit comment? Qui soit anathème, qui soit maudit. Vous voyez ça? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui prêchent les fausses doctrines, ils sont comment? Ils sont maudits. Et tous ceux qui écoutent les prédicateurs maudits, ils sont comment? Maudits. C'est pourquoi j'ai dit, on n'écoute pas n'importe qui quand j'ai commencé. Il faut sélectionner les personnes que vous écoutez. Parce qu'il y a des personnes qui sont déjà maudites, qui sont déjà jugées par le Seigneur, et les écouter, c'est de vous exposer à la malédiction. Pardon? Juste avec la Oui. par rapport à ces contenus qu'il ne faut pas éviter. Les questions, laissez-moi d'abord regarder les questions. Amen. Donc, écoutez les personnes voilà, qui ne prêchent pas la vérité. Voilà, c'est vous exposer à la mort spirituelle, au sommeil spirituel. Le passage qu'on a lu, tu dis plusieurs le suivront, plusieurs le suivront. C'est pourquoi je disais, on a la responsabilité comme des Béréens de vérifier. Amen. De vérifier. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? De demander des discernements. Prochaine séance, on parlera du discernement spirituel. Comment discerner une vraie église, un faux prophète, un vrai évangile. Hein? Prochainement. D'accord? Dans nos séances. Alors, mes amis,
Voilà un peu pour ce matin ce que je voulais vous faire part. Et on va continuer samedi à 10h30. On va continuer sur le même sujet concernant le sommeil spirituel. Et je vous encourage, voilà, à venir pour qu'ensemble nous puissions avancer. Amen. Voilà, prendre conscience de quoi il s'agit quand on parle du sommeil spirituel. Donc pour ce matin, nous avons compris que parmi les causes du sommeil, c'est la perte de l'espérance. Voilà, quand on perd l'espérance, le sommeil vient. On a compris que les épreuves, la persécution mal gérée peut nous plonger dans le sommeil spirituel. On a compris également comment est-ce que, voilà, l'amour des richesses de ce monde, vous voyez, le matérialisme, les soucis de la vie, l'exercice d'État, vous voyez ça, peut également nous plonger dans le sommeil spirituel. On a compris aussi que les fausses doctrines font partie des choses qui plongent l'Église dans le sommeil spirituel. Amen. Mon frère, allez-y. C'est que vous venez de dire qu'on ne peut pas écouter tout le monde. Je dis, mais pour faire ce discernement, donc créer cette différence, oui. Je pense qu'il faut passer quand même par une première fois, écouter un prédicateur pour pouvoir faire cette analyse. C'est ça. Je suis d'accord avec vous. Oui, en adolescence, c'est quand on constate que après l'avoir écouté une fois, deux fois, je constate que lui n'édifie pas. Je constate que ce qu'il enseigne n'a rien à voir avec les Écritures. Là, je dois prendre une décision. Mais évidemment, pour arriver à discerner qu'il est vrai ou faux, il faut l'écouter. Mais après avoir constaté que ces derniers ne prêchent pas de vrai évangile, on doit prendre des dispositions. La notion, c'est prendre des dispositions. Ma soeur? Si, voilà le niveau. Si c'est votre pasteur leader, comment prendre les dispositions alors que vous évoluez dans cette église? Oui, si c'est un pasteur, le pasteur qui est là, la vie du quoi? Exhorter les uns les autres. Donc il faut s'approcher avec respect, avec amour, pour attirer son attention. Ah, je ne sais pas, papa ou bien frère, je ne sais pas comment, vous avez dit ça, mais la Bible dit ça. Et c'est un test pour voir si cette personne aime la vérité ou pas. Vous voyez, parce que s'il est de Dieu, il peut être une erreur. Beaucoup sont vrais, beaucoup ont été appelés par le Seigneur. Mais ils ont été mal enseignés par leur, je ne sais pas, aînés, père spirituel, tout ça. Et ils ont évolué avec les faussetés qu'ils ont reçues. Mais le fond de leur cœur, ils aiment Dieu. Et ces personnes-là, si on s'approche d'eux pour leur présenter le vrai message, ils vont manifester l'amour de la vérité. Voyez. Mais s'ils sont faux, ils vont manifester un mauvais caractère, comme la colère, la rébellion, ou encore, voilà, je manque de respect. Il y a beaucoup, je suis conscient, je rencontre beaucoup, voilà, qui avaient pris un certain cheminement, mais en les rencontrant, en discutant, et c'est qu'un temps, on dit, ah, d'accord, la personne prend des dispositions. Mais s'il est faux, il va les chasser. Comme c'est le cas de plusieurs également, ceux qui ont osé aller voir leur responsable pour leur rappeler ce que dit l'Écriture, et qui ont été chassés. D'autres ont été diabolisés, donc d'autres ont été chassés carrément de l'Assemblée. Vous voyez ça? Parce qu'ils commencent à déranger. Plusieurs aussi sont conscients qu'ils sont dans le faux, mais qui maintiennent les gens dans la captivité. Par contre, vous voyez que l'enseignement captive les gens. Vous voyez? Si on prêche la vérité, les gens seront captivés par la vérité. Mais si on prêche le mensonge, les faussetés, les gens seront captivés par la fausseté. C'est ça le danger dans cette vie. C'est pourquoi la parole dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent. Parce que l'enseignement peut être déformé, ça peut détruire, ça peut amener les gens au ciel, comme ça peut amener les gens au enfer. Vous voyez, c'est très glissant. Donc il y en a de ceux qui sont conscients, qui sont dans l'hérésie. Mais comme c'est un fonctionnement, un système qui arrange leur intérêt, voilà, ils n'osent pas en parler à cause de leur intérêt financier, je ne sais pas, matériel, tout ça.
ils maintiennent le peuple dans l'ignorance. Ils prennent la lampe, au lieu de la mettre sur le chandelier pour que tout le monde soit éclairé, ils mettent la lampe sur le lit. C'est pas ça. Pour que les gens demeurent dans l'ignorance. Et facilement ignorant, on peut dominer, influencer, manipuler les consciences. C'est pourquoi l'enseignement, comme je dis souvent ici, la connaissance du vrai billet de dîner te rendant capable de discerner le faux billet de dîner. Quand tu connais le vrai, facilement tu peux identifier le faux. Amen. C'est ça la réalité. Dernière question. Je voulais continuer sur cette pensée vous avez dit, oui. Parce que je me rends compte quand vous allez faire celui qui a la tête vous dit que ce que vous avez péché, c'est pas la parole de Dieu. Oui. Vraiment, les gens sont maintenant contre vous. Vraiment, tu sens vraiment un acharnement. Bon, dans ce cas, il faut quitter l'église ou bien rester là. Parce que aussi, vous continuez à prier pour ces gens-là, mais tu sens qu'ils ne vous aiment pas. Oui. Bon, vous, dans cette église-là, vous n'êtes même pas à l'aise. Oui. C'est ça le problème. Oui. Bon. Tu es dans un bus. Voilà, le chauffeur est là, tu es dedans. Et toi, tu connais le chemin. Tu sais que l'aboutissement, il y a un ravin là. D'accord? Il y a un ravin. Et tu as averti le chauffeur. Ah, monsieur le chauffeur, attention. L'itinéraire que vous avez pris là n'est pas bon. Parce que je connais ces cheminements-là. À la fin, là-bas, il y a un ravin. Dans ce lieu de s'arrêter, prendre un autre chemin. Mais le chauffeur persiste. Non, 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 on fonce. Bon, tu fais comment? Tu fais pas comment? Tu demandes s'arrête, tu descends. Ah, changer de chemin. C'est un problème du ciel, hein? C'est un problème du ciel. C'est un problème de quelqu'un. On ne joue pas avec quelqu'un. On ne joue pas avec le salut. Vous voyez? Donc, je ne peux pas, conscient que la voie que l'Église a prise, que les enseignements qui sont donnés, ils ne sont pas structurels. Je n'encourage pas les gens de se retirer comme ça. Mais j'encourage les gens à aller voir le pasteur. Oui, c'est frère. Le frère gratuit, c'est là-bas. C'est frère, excusez-moi, leur pasteur va bien été prêché dans leur église. Et avant d'y aller, j'ai fait asseoir ce pasteur pour dire, ah, voilà comment moi je fonctionne. Si tu veux que je vienne prêcher, voilà mes conditions. Or, je n'aime pas comme un plat. La Bible dit que les acclamations appartiennent au Seigneur. Les apôtres ont dit, nous n'avons pas recherché les acclamations qui viennent du Seigneur. Dans l'église du Seigneur, les acclamations appartiennent qu'à Dieu seul. 2, je ne veux pas des offrandes spéciales. Oh non, voilà, on va faire une offrande spéciale pour l'homme de Dieu. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je viendrai avec mon transport. 3, c'était quoi? Et il a accepté. Je suis allé, j'ai prêché la parole, je suis revenu. Et ces jours-là, ils n'ont pas acclamé. Il a dit, attention, le frère, on ne va pas acclamer, et quand il va se lever, tout ça, il va prêcher la parole de Dieu. Il n'a pas fait. Alors, quand je suis parti derrière, le frère là, avec les guides du pasteur, il dit, mais pourquoi est-ce qu'avec le pasteur n'a pas acclamé? Ils se sont approchés de moi. Ah, mais pourquoi? Je l'ai expliqué. Voilà ce que dit la parole. Et ils étaient dérangés. Ils disent, ah, mais on fait comment là? Et un jour, le frère qui modérait, il va inviter le pasteur, il va dire, non, n'acclamez pas, restez assis. Ça lui a valu tous les mots, jusqu'à les chasser de la l'église, le frère du roi. Parce qu'il n'avait pas permis que les gens acclament l'homme de Dieu quand il s'élève, quand il prêche. Vous voyez ça? On a pu chasser dans son nom. Est-ce que vous voyez que il y a un grand sérieux de manque d'amour de la vérité parmi les prédicateurs. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Pour un petit point d'acclamation, on a diabolisé. Vous voyez ça? Ça, c'est pas normal. Ça, c'est triste.
Vous voyez, c'est triste. Quand ils ont commencé à vouloir appliquer la parole de Dieu, non, lui et l'autre frère, allez pour vous. Ils ne les fréquentent plus, ils sont égarés. Hein? Ils n'ont pas les. Voilà, tous les mots possibles. C'est pas normal. Donc moi je n'encourage pas des gens qui s'héritent comme ça sans parler. Il faut avertir. Amen. Il faut avertir. Et quand les raisons sont fondées, c'est biblique de partir. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple, et je vous accueillerai. Sortez du milieu de qui? De ceux qui s'endurcissent par rapport au péché moral, par rapport au péché doctrinal. Donc le péché moral, c'est le fait que dans une église, on tolère, mes amis, la publicité, on tolère l'adultère, on tolère le copinage, on tolère, voilà, ça, averti une fois, deux fois, ne coûte pas, taille. Sinon tu finiras par te compromettre aussi quand même. Le péché doctrinal, c'est quand, mes amis, on ne respecte plus les Écritures. On fait des choses selon ses pensées. Là aussi, il faut avertir. Les gens ne comprennent pas, taille. Hein? Fiche. Sinon, tu finiras par être contaminé et influencé. Voilà ce que je peux dire. C'est dommage, c'est une réalité. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui. Sur un point. Sur lequel? Vous avez dit, on ne peut pas faire donner l'argent pour le développement. Oui. Il y a des gens qui sont nourris par l'évangile. Oui. Il a quitté, il ne travaille pas. Il Oui. vit de l'évangile. Bon, cette question, si vous voulez les détails, on va en parler. Parce que je n'ai pas trop expliqué les détails. Pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu faire ça? Hein? Les détails, voilà. Moi, je ne fais pas ça. Hein? Je ne fais pas ça. Mais je ne suis pas contre qu'on m'encourage. Je suis contre qu'en plein culte, on fasse une possession pour moi en plein éveil. C'est ce que je ne veux pas. Vous voyez? Et je ne suis pas contre qu'on puisse encourager un prédicateur. Je ne suis pas contre ça. On peut le faire autrement. Pourquoi seulement, voilà. Pourquoi seulement? Oui, je peux savoir. Donc, à quel moment, dans l'acte 6, ça va pour les serviteurs? Si vous pensez que c'est pas au moment de la prédication qu'il faut le faire. Ok. Alors, Galates 6 à 10 est mal interprété. Voilà. Et mal interprété au profit, voilà, des prédicateurs. C'est une interprétation hors contexte. Bon, là, on va attention. À la fin, on va parler dans la réception parce qu'il y a un séminaire là. On doit arrêter. Bon, pour toutes les questions qui restent là, écrivez ça, d'accord? Samedi, avant qu'on commence l'enseignement, on va commencer par les questions, d'accord? Écrivez ça quelque part, au départ, oublier. Avant de répondre, on va commencer par là. Je sais que vous êtes bousculés, hein, comme ce que j'ai dit. Vous êtes bousculés. Mais ne vous en faites pas, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Dieu voulant, samedi, 10h30, on va poursuivre l'enseignement sur les causes du réveil spirituel. Et prenez le soin de noter les questions. On va revenir sur ça avant de répondre samedi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Alors, on va se lever, on va prier une partie. Le Seigneur de gloire, il est puissant, mon Rédempteur. Je veux louer et l'adorer, lui dire combien je l'aime.